Et le journal vous est présenté par Bénédicte Robin. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Arrêtons-nous à présent sur un chiffre terrible. 6 jeunes filles se font exciser chaque minute dans le monde. Ce chiffre est donné par l'association Excision Parlons-en, qui a lancé pour la première fois une campagne de sensibilisation à destination des adolescentes avec des affiches et un site internet alerte-excision.fr. Car en France aussi, les jeunes filles sont concernées. Chaque été, des centaines d'adolescentes originaires de pays où se pratique l'excision y partent pour des prétendues vacances qui se transforment en cauchemars, d'où elles reviennent dépourvues de tout ou partie de leur clitoris, de tout ou partie de leurs petites ou grandes lèvres. Victoria Coussa. Basket aux pieds, sac de cours sur le dos, Aïssata a tout d'une jeune femme de 20 ans comme les autres. Sauf qu'il y a 10 ans, son premier voyage en Guinée, son pays d'origine, l'a privée de sa sexualité. Ce jour-là, il faisait super beau. On était partis chez ma grand-mère. Il y avait une dame qui était arrivée. Et ma tante, la dame et ma sœur, elles sont parties en fait dans la maison. Et je voyais que ma mère était super inquiète. Je vais dans la chambre et je vois ma sœur en fait qui est assise adossée contre le mur. Avec du sang, elle tremble, elle me parle pas, elle me dit rien, il y a aucun mot qui sort de sa bouche. Ma tante du coup m'attrape, elle me met par terre. Je peux pas me rappeler même de la douleur ou quoi que ce soit. Je me rappelle juste avoir crié comme une malade quoi. J'ai pas trop l'impression que la dame elle était super hygiénique avec les outils qu'elle utilisait quoi. J'ai vu juste prendre un mouchoir, même pas mouiller rien. Juste essuyer après ma sœur et me couper. C'était par terre, même le sol. L'histoire d'Aïssata, piégée en vacances, c'est celle de beaucoup de jeunes Françaises qui ont la vingtaine. Car d'après Isabelle Gillette-Faye, vice-présidente de l'association Excision Parlons-en, ces mutilations forcées se sont exportées. Pendant la période, on va dire 80-2000, on a eu quand même un certain nombre de situations de jeunes filles qui ont été excisées sur le territoire français. Avec les procès, les campagnes de prévention, de sensibilisation, etc., on a vraiment observé un recul de la pratique. On s'est dit, on ne sait pas que c'était gagné, mais on s'est dit il y a quand même déjà une nette amélioration. Mais sauf qu'au final, certaines familles très très attachées, très ancrées, très traditionnalistes, ont contourné l'obstacle en disant voilà, je vais dans mon pays d'origine et dans mon pays d'origine, je fais ce que je veux. Ici ou là-bas, il faut briser l'omerta dans les familles. Mariatou a été excisée clandestinement en France il y a 25 ans. Comprendre lui a permis de raisonner sa mère. J'en veux pas à mes parents spécialement. À l'époque, ça se faisait beaucoup. Ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, ma mère étaient excisées. Et pour eux, c'était une continuité. Ça faisait partie de la culture. Mes 3 petites sœurs n'ont pas subi l'excision parce que les générations ont évolué et puis on en a parlé. On a vu que finalement c'était une atteinte à la femme finalement et du coup ça servait à rien. Et moi, aujourd'hui, c'est ma victoire, ça. Jennifer est professeure de mathématiques dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Elle a participé avec ses élèves à la campagne des adolescentes originaires des pays où l'excision reste un fléau. Pour elle, les informer, c'est leur permettre de savoir dire non. Le fait que les parents savent, que leurs filles savent, ça peut aider des familles à ne pas se faire embrigader là-dedans, parce que c'est pas les parents souvent qui demandent ça. En tout cas, les parents qui sont installés en France depuis longtemps, intégrés, et dont les enfants sont nés en France, ont grandi en France, c'est plutôt la famille au pays qui demande à ce que ce soit pratiqué, une grand-mère, une grande-tante, une belle-mère. C'est très contradictoire parce que ce sont les femmes en fait. Alors que l'idée qu'on avance, c'est que l'homme veut contrôler la sexualité de la femme, mais en fait pas du tout. C'est dramatique, mais c'est la femme qui veut contrôler la sexualité de la femme. D'après Excision Parlons-en, est entré le quotidien de 60 000 femmes en France. Victoria Coussa, et pour plus d'informations, rendez-vous sur alerte-excision.fr. Un numéro de téléphone est également disponible, le 119. C'est la fin de cette édition préparée avec Jean-François Braun.